Bonjour à tous, bienvenue à l'expérience virtuelle de l'Église Essentielle. Mon nom est Alexis et ça me fait plaisir d'être votre hôte aujourd'hui. Pourquoi pas nous dire d'où vous venez, d'où vous nous écoutez et tout au long de l'Assemblée, prenez des photos, des vidéos, mettez-les dans vos réseaux sociaux et taguez-nous à Essentiel MTL. Ça va nous faire un plaisir de pouvoir vous reposter. Maintenant, joignez-vous à moi et on va passer un moment de louange avec Essential Worship. Bonjour, famille essentielle. Alors, on va vraiment rentrer dans un moment d'adoration et on va vraiment être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans notre vie, dans notre cœur. Et puis vraiment, et la liberté de louer, de prier le Seigneur Jésus qui vous aime de tout son cœur. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, trace un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande. Ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Feu nouveau brûle en moi. Le vin nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes larmes. Nouveau
Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. L'océan de ton amour sans fin, la main levée, je te donne tout, caché dans ton amour, protégé pour toujours. Tout ce que j'ai vient de toi, la plus belle histoire d'amour. Oui, c'est toi, mon sauveur. Ta grâce rugit, tel le vent violent. Ton amour a terrassé la mort. Les mains levées, je te donne tout, caché par ton amour, protégé pour toujours. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur. La plus belle histoire d'amour. Oui, c'est toi, mon sauveur. Oh, c'est toi, mon sauveur. Oh, c'est toi. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'amour, à celui qui est sauveur de tous, je chante pour toujours. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a donné l'amour, à celui qui est sauveur de tous, je chante toujours. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a donné l'amour, à celui qui est sauveur de tous, je chante toujours. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui a donné l'amour, à celui qui est sauveur de tous, je chante
sauver. Il vient te sauver. Il est venu pour nous tous. Il n'y a pas de question de fille, il n'y a pas de question de garçon. Il est là pour tout le monde. Pendant que tu es chez toi, essaie de chanter avec nous. Essaie de chanter avec l'équipe de l'Orange. La malheur, je te donne tout, caché dans ton amour, protégé pour toujours. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur, la plus belle histoire d'amour. C'est toi, mon sauveur. Wow! Je ne sais pas si vous le sentez comme moi, mais notre équipe de louange a vraiment su laisser l'Esprit s'installer parmi nous aujourd'hui. Parlant d'Esprit Saint, notre pasteur Laura a un message pour vous aujourd'hui qui vient directement de la part de Dieu pour vous. Bon message. Bon matin, Église Essentielle. Ici Laura et je suis extrêmement contente de pouvoir être avec vous et pouvoir amener un message ce matin. Et on est déjà rendu à la fin du mois de mai. C'est incroyable comment que le temps passe vite. C'est incroyable comment est-ce que je me souviens encore d'avoir fêté Nouvel An cet hiver. Et le temps a passé tellement vite. Et c'est la première fois que je ressens que je trouvais l'hiver court. Je ne sais pas s'il y en a qui pensent comme moi, qui se disent, mon Dieu, l'hiver a passé tellement vite. Mais on est rendu à la fin du mois de mai et je trouve qu'il commence à faire beau, donc des bonnes raisons pour garder le sourire. Et vous savez qu'au mois de mai, en fait, ça a été un mois vraiment spécial pour moi. Tellement de belles choses me sont arrivées. J'ai fêté mon 39e anniversaire le 15 mai. Ça a été la fête des mères. On a eu une belle célébration à l'Église Essentielle. Et, ça a été mon 17e anniversaire de mariage. J'ai eu des belles surprises. J'ai eu des beaux cadeaux. Vous savez quoi? J'ai une belle famille. Je suis bien entourée. Mes enfants sont en santé. Et je me dis, tellement de bonnes raisons de vivre dans cette joie et être reconnaissante envers Dieu pour tout ce qui se passe dans ma vie. Puis c'est comme si ma joie je peux pas l'exprimer à 100% depuis les derniers jours. Et c'est parce que je me dis, comment pouvoir être dans une joie totale et être heureuse comme je pourrais l'être parce que j'ai tout ce que j'ai besoin dans ma vie. J'ai une famille extraordinaire qui est avec moi en tout moment. Mes enfants sont en santé. Mais ma joie ne peut pas être complète à cause de tout ce qui se passe à l'extérieur. Je n'ouvre pas souvent la télévision et si vous me connaissez bien, j'ai rarement l'occasion d'allumer la télé parce que depuis le temps de la COVID, ça a été quelque chose que je me suis disciplinée à arrêter de regarder la télé parce que la seule chose que je voyais, c'était que des mauvaises nouvelles. Et je me suis dit, de toute manière, mon mari, lui, il lit le journal, il se garde au fil de l'actualité. Donc, s'il y a quelque chose d'important, il va me le mentionner. Mais c'était une des raisons pour laquelle je me suis dit, je vais arrêter de regarder les nouvelles parce que ça m'alourdit. Puis, dernièrement, c'était inévitable. Si toi, tout comme moi, tu es au courant de tous les derniers événements qui ont touché notre société, au niveau de cette vague de violence et de haine qui se propage, non seulement en Ukraine, mais aux États-Unis et même ici au Canada. Et je me dis, lorsque j'allume la télé, je suis bombardée de tellement de mauvaises nouvelles. C'est pour ça que je ne peux pas me réjouir à 100% dans ma vie de tous les jours.
car je pense à la souffrance que toutes ces personnes, toutes ces familles ont aujourd'hui. Et c'est inévitable pour moi de ne pas faire un retour sur les événements qui sont passés dans les dernières semaines, un peu partout, que ce soit en Ukraine, aux États-Unis, au Canada, ici au Québec. Cette violence doit s'arrêter. Le monde a besoin de l'amour de Dieu. Je crois que le monde a besoin d'être transformé par la puissance et l'amour de Dieu. Et avant qu'on puisse continuer, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble et que tu puisses fermer tes yeux pendant quelques instants et te concentrer et dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux recevoir une parole fraîche de ta part. Parle à ma vie. Amène, Seigneur, la force, la paix, la joie, Seigneur, dont j'ai besoin pour continuer à vivre. Seigneur, que tu puisses être mon refuge. Et aujourd'hui, j'ouvre mon cœur, Seigneur, j'ouvre mes pensées à qu'elles puissent être renouvelées par la puissance de ta parole ce matin, dans le nom de Jésus. Et aujourd'hui, j'ai préparé un enseignement, un message, mais je me suis dit, je vais le tasser un petit peu parce que j'aimerais vraiment pouvoir ouvrir mon cœur devant vous ce matin et vous dire à quel point ces événements-là ont pris toute ma tête. Ces événements-là sont venus m'alourdir, mais d'une bonne manière. Non pas m'alourdir puis m'attrister parce que je ne suis pas la victime, je ne suis pas victime, mais c'est venu me réveiller à l'intérieur de moi, car je sais que chaque personne dans ce monde est capable de faire une différence pour qu'on puisse transformer la facette des dernières années comme une des années violentes où est-ce qu'on a vu couler beaucoup de sang, beaucoup de maladies, beaucoup de meurtres, beaucoup de souffrances, beaucoup de familles qui ont été séparées. Et je crois que non seulement par la prière, parce que oui, je crois évidemment à la puissance de la prière, mais je crois aussi que toute prière doit être accompagnée d'une bonne action. Une action qui va démontrer que tu crois en ce quoi tu pries. Et je crois que les dernières nouvelles qui sont sorties sont vraiment venues alourdir mon cœur depuis les dernières semaines. Et je sens un mix de colère et tristesse en même temps par tous ces actes de violence contre tous ces gens totalement innocents. Ce monde a besoin de l'amour de Dieu. C'est ce que je crie à l'intérieur de moi. Ce monde a besoin d'être transformé par l'amour de Dieu. Des enfants qui vont à l'école et qui sont victimes d'intimidation parce que d'autres enfants leur disent des paroles blessantes, leur font croire qu'ils ne valent absolument rien, se moquent de eux et à la fin décident de s'enlever la vie. Juste en janvier de cette année, un jeune de 14 ans s'est fait poignarder cette semaine, à pleine lumière du jour, en plein jour, dans une rue, dans un quartier résidentiel. Un jeune a été victime d'un acte de violence. Une fillette de 11 ans, au mois de mars, ici au Québec, à 11h30, elle va dîner chez elle. Et ses parents reçoivent un coup de téléphone parce que dans sa marche pour aller à la maison, un homme décide de défouler sa rage incontrôlable sur elle et là-bas, à un état qu'elle a dû se ramasser à l'hôpital, en état critique, en état d'urgence. Des gens se font tirer à Montréal-Nord, à Rivière-de-Prairie, un peu partout dans Montréal et c'est devenu pratiquement la nouvelle, l'actualité de la semaine. C'est rendu qu'on dit encore une fois. Et voici un autre cas. Et la liste continue à grandir et on prend ça comme une banalité. Comme si ça serait normal. Cette tuerie à Buffalo, aux États-Unis, dans un supermarché. Moi, je croyais que j'étais en train d'écouter la description d'un film d'horreur. Que tu décides d'envoyer ta fille faire l'épicerie parce qu'il manque du pain et du lait à la maison, puis que soudainement, tu allumes la télé et tu vois comment elle se fait abattre. Et là, moi, pourquoi je te nomme tout ça? C'est parce que je veux que tu réalises que ça se passe ici, sur cette planète. Que peut-être c'est pas quelqu'un dans ta famille qui en a été victime, mais ça doit amener une conscience sociale. Et nous, en tant que chrétiens, on doit se lever et faire quelque chose pour que ça change. Et je sais qu'on peut faire beaucoup.
Et ici, je ne parle pas nécessairement de rentrer dans l'ambiance politique pour pouvoir être en mesure de faire quelque chose. Non, ça commence chez toi. Ça commence chez moi. Maintenant, cette tragédie qui est arrivée cette semaine, où est-ce que 19 enfants ont perdu la vie et 2 enseignants, totalement innocents, quelqu'un avec l'esprit totalement perturbé est rentré dans une école primaire et a décidé de mettre fin au jour de 19 enfants et 2 enseignants. Et je me dis que ça ne doit pas être comme ça. Tu es d'accord avec moi que ça devient une chanson qu'on entend un peu trop souvent dans les nouvelles? Mais c'est la réalité. Juste le fait de penser que ça aurait pu être un de nos enfants. Et moi, j'aimerais te parler pour te conscientiser que ça aurait pu être un de nos enfants. Ça aurait pu être un de nos enfants. Et tu sais quoi? Lorsque je pense à ça, ça m'effraie. Lorsque je pense que ça aurait pu être un de mes enfants, inévitablement, je me dis, dans quel monde je suis en train d'élever mes enfants? Comment leur expliquer que pendant qu'ils vont à l'école, il y a un risque, il y a un danger, qu'il leur arrive la même chose? Parce qu'eux, ils entendent les nouvelles, ils voient, ils sont pas, c'est pas des bébés, ils sont déjà dans l'âge de comprendre et ils cherchent à comprendre. Et j'ai de la difficulté à leur expliquer comment ça se fait que des choses comme ça continuent à arriver. Et je me dis, ce monde a besoin d'être transformé par l'amour de Dieu. Ce monde a besoin d'être réveillé. Chaque individu a besoin de connaître l'amour de Christ dans leur vie, qui est cet amour qui va totalement transformer leur intérieur et leur amener à vivre une vie dans la joie, dans le bonheur et devenir des personnes de bien. Étant maman de 3 enfants, dans les mêmes âges que ces enfants qui ont perdu la vie dans cette école au Texas, je peux juste imaginer. Et je trouve que j'ai vraiment même pas le droit d'imaginer parce que j'ai jamais vécu quelque chose comme ça, mais juste penser à la souffrance que toutes ces familles peuvent sentir aujourd'hui. Et j'aimerais que tu puisses peut-être amener tes enfants proches de toi, les serrer fort, regarder ensemble ce message et vous rendre compte à quel point on est béni d'avoir nos enfants, nos familles proches de nous. Si tu es à la maison, prends ta famille et que tu puisses t'unir avec nous en prière, parce que j'aimerais qu'on puisse faire une prière pour chaque personne qui a été victime d'un acte de violence. C'est une occasion d'enseigner à nos enfants ce que le mal produit. C'est que le mal produit et l'importance des personnes remplies de l'amour de Dieu pour devenir des bonnes personnes, des bons adultes. Nous ne pouvons pas être en danger dans les rues de notre ville. On ne peut pas être en danger lorsqu'on est assis à l'école pour apprendre. En tant qu'enseignant, tu ne peux pas être en danger ou penser que d'un moment à l'autre, quelqu'un peut rentrer par cette porte et décider de tuer le monde gratuitement. On ne peut pas être en danger lorsqu'on est à l'épicerie. Et ces choses-là arrivent. Ce monde a besoin d'être transformé par l'amour de Dieu. Il ne suffit pas juste de prier. On doit en parler. On doit enseigner. Aujourd'hui, j'avais un message, mais tu sais quoi, je suis capable de le mettre de côté parce que dimanche prochain, on aura l'opportunité de l'enseigner. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment pouvoir te réveiller sur le fait qu'il faut enseigner sur l'importance de l'amour de Dieu. Parce que c'est le seul amour qui transforme une personne. C'est le seul amour capable de venir remplir tous les vides que tu peux avoir à l'intérieur de toi. Cet amour qui vient transformer ton envie de vengeance. Il est totalement restauré et guéri et devenir une meilleure personne. Comme individus, ayons cette conscience de s'aimer le bien partout où on va. Que tes réseaux sociaux, que tes plateformes soient seulement des véhicules, des plateformes pour véhiculer le bien et l'amour. Non pas la critique. Non pas qu'est-ce que tu penses sur telle personne. Que chaque parole soit intentionnelle dans le but d'amener de l'amour,
dans le but d'amener de la paix, que tu puisses contagier les autres, à pouvoir propager l'amour de Dieu qui vit en toi et à travers toi. En tant que chrétien, on doit enseigner par notre témoignage et par nos paroles à tout notre entourage sur l'amour de Christ. Ici, il ne suffit pas seulement d'évangéliser pour évangéliser et amener des âmes à Christ. C'est d'évangéliser les gens pour qu'ils puissent connaître l'amour de Christ qui va transformer leur vie, qui va guérir le cœur de ceux qui sont victimes et qui va transformer la vie de ceux qui sont perturbés à l'intérieur de eux. Utilisons nos plateformes pour propager le bien et l'amour et non pas la haine et la violence. Moi, je me dis que si peut-être tu entends ce message et tu te dis que tu te retrouves dans un moment dans ta vie où tu es envahi par la haine, par la colère, moi, je te dis que ce n'est pas en utilisant la violence que tu vas arranger les choses. Ce n'est pas en faisant du mal à d'autres que tu vas arranger ta vie. Si tu as soif de vengeance à cause d'une injustice à ton égard, répondre par un acte de violence ne va rien changer. Écoute-moi bien ce conseil, cherche de l'aide. Cherche de l'aide. Je te défie de t'approcher du Dieu que je prêche. Si aujourd'hui tu m'entends et que ton cœur est troublé parce que tu as été victime et aujourd'hui tu veux en faire des victimes, viens goûter l'amour de Dieu. Essaye-le une fois et tu verras comment ta vie sera transformée. Comment ton esprit va être totalement renouvelé. Comment le Seigneur va transformer ta vie, ton passé et évidemment ton futur. Ici, je te défie de venir expérimenter la présence de Dieu dans ta vie pour que tu puisses être totalement guéri de la tête aux pieds, physiquement, émotionnellement, dans tes pensées, que tu puisses devenir une meilleure personne parce que moi, je sais que chaque individu qui est exposé à la lumière de l'amour de Christ, inévitablement est transformé par sa puissance. Ce n'est pas combien tu as été bon, ce n'est pas combien tu as été mauvais. Le sang de Christ a coulé sur cette croix et tu mérites de pouvoir goûter à l'efficacité du sang de Christ parce qu'il est mort pour toi et il est mort pour moi. L'amour de Dieu a la capacité de restaurer ton cœur, de guérir ton cœur, de guérir tes pensées, de renouveler et transformer ta vie à tout jamais. Si tu sens que tu es malade, cherche de l'aide psychologique, cherche de l'aide et que tu puisses contrôler cette envie de faire du mal. Je veux être direct avec toi parce que si tu détermines que tu es quelqu'un de malade, va chercher de l'aide. Envoie-nous un DM. On a des gens préparés pour pouvoir aider ceux qui disent avoir besoin d'une touche spéciale de la part de Dieu. On a tous la bonne et unique réponse et solution à ce problème. Et c'est l'amour de Christ. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui ne te pousse pas à commettre de mauvaises actions et faire du mal aux autres. Tu as besoin de l'amour de Dieu dans ta vie et il est accessible pour tous. Il est inconditionnel, il ne juge pas, il ne te critique pas, il ne te pointe pas du doigt, il ne pense pas à ton passé, mais il te pardonne, il te restaure pour rencontrer tous les besoins qu'il y a dans ta vie. Je pense aussi aux familles des victimes. Inévitablement, mes prières, mes pensées et aujourd'hui mes paroles sont avec vous. Que Dieu vous fortifie. Je ne pourrai jamais dire assez à quel point je vous comprends parce que je n'ai pas passé par une situation telle que la vôtre. Mais certainement, je connais un Dieu pour qui rien n'est impossible. Un Dieu dont la Bible parle comme étant notre refuge dans les moments plus obscurs. Un Dieu pour qui aucune situation n'est assez difficile ou impossible de résoudre. Dieu est votre force. On vit tous des injustices et parfois on a tendance à culpabiliser Dieu. De mon côté, j'ai déjà perdu un bébé. Et lorsque j'ai perdu ma fille, la première chose que je me suis dit, Dieu, pourquoi tu as permis ça? Où étais-tu? Pourquoi tu ne m'as pas épargné de cette situation? Et tu sais quoi? Souvent et parfois, on n'aura pas la réponse à toutes nos questions.
Mais une chose je sais, une chose que j'ai vécue, c'est que Dieu a été bon pour moi dans les bons moments, mais il a surtout été bon pour moi dans les mauvais moments. Où est-ce que je ne sentais aucune envie de vivre, aucune force à l'intérieur pour me relever. Le Seigneur est devenu ma force lorsque je me suis sentie faible. Il est devenu ma lumière dans cette obscurité que je traversais. Et il m'a donné la paix qui m'a aidé à passer à travers ces moments de détresse. Maman, papa qui a perdu un enfant, un frère, un cousin, peut-être quelqu'un qui a été victime d'un acte de violence, et tu sens cette douleur-là t'envahir, dis-toi que Christ est ta force. Et il veut te sortir de cette situation et te rendre plus fort que jamais. À la fin de tout ce que je vous ai énuméré, vous savez quoi, je me pose une question, je me demandais, de quoi je me plaignais déjà? C'était quoi déjà, pourquoi je n'étais pas contente dans les dernières semaines? Est-ce que c'était le climat qui était chaud, froid? Est-ce que c'est un bien matériel que je veux, mais que je ne peux pas m'offrir pour l'instant? De quoi je me plaignais, moi, dernièrement? Et je me dis qu'aucune de mes plaintes, absolument rien qui ne puisse pas bien aller dans ma vie ne se compare à la souffrance que ces victimes peuvent sentir aujourd'hui. Aimons-nous, pardonnons-nous, prenons nos enfants dans nos bras. Si tu es avec eux maintenant, prends-les dans tes bras. Dis-leur combien tu les aimes. Et élevons-nous pour les élever d'une manière intentionnelle. On doit prier, mais aussi agir. Notre manière d'aider dans des situations où est-ce qu'on voit une vague de violence et de haine est de contre-attaquer cette violence par l'amour de Christ. Et on doit commencer à la maison. Un jeune qui commet des actions violentes et qui tue du monde, il y a certainement un problème qu'il a eu à la maison. Et en tant que parents, on doit avoir des yeux partout, non pas pour contrôler nos enfants, mais pour sécuriser nos enfants, pour savoir s'ils évoluent dans un milieu sain, ou est-ce qu'il n'y a rien de toxique et nocif qu'ils acceptent dans leur vie. Alors, on doit être intentionnel pour chaque enfant à la maison. Que pendant que tu regardes des films en haut, qu'est-ce qu'ils font au sous-sol? Peut-être toi, tu as la paix parce que tu es tranquille, mais qu'est-ce qu'eux, ils font? Es-tu au courant de ça? C'est quoi les jeux vidéo qu'ils jouent? Est-ce que c'est une manière de contrôler nos enfants? C'est une manière de les protéger. Même si au Québec, on est dans une société qui détermine que les enfants peuvent faire des libres choix à partir de 13, 14 ans, 15 ans. Tant et aussi longtemps qu'ils vivent sous ton toit, je crois que ta manière de les élever doit être intentionnelle. Que tu puisses te dire, moi, mes enfants deviendront des bons adultes qui vont aimer, qui vont parler et propager de l'amour et non de la haine et de la violence. Les moments où est-ce que tu n'as plus accès à leur éducation, je comprends qu'ils prendront eux-mêmes leur choix. Mais chaque semaine, Georges et moi, prenons le temps d'enseigner à nos enfants sur des valeurs fondamentales. Sur des valeurs fondamentales à leur bon développement. Et surtout, on prend le temps de les écouter. Est-ce qu'il y a du monde qui font du mal à tes enfants? Est-ce qu'il y a du monde à l'école qui disent des niaiseries à tes enfants? Peut-être que tu n'es pas au courant parce que ton garçon ou ta fille préfère le garder pour eux parce qu'ils disent « Mon papa va juste se préoccuper pour rien ou va exploser pour rien. Il va me faire passer honte à l'école s'il vient me voir à l'école ou il va voir la directrice. » Mais prends le temps de leur parler, d'écouter comment va leur petit cœur, de savoir si peut-être ils ont cru à une de ces mauvaises paroles. Et tu sais quoi? Viens déterrer ces semences négatives et remplis leur vie de ton amour, en parlant de leurs valeurs et leur estime, à quel point ils sont importants. Comme parents, c'est notre responsabilité de bien élever nos enfants. Leur éducation commence à la maison. Ainsi, peu importe ce qu'ils vont entendre, voir, écouter à l'extérieur, rien ne va venir avoir un impact négatif ou néfaste sur eux. Une question pour toi, parent. Qui élève tes enfants? Est-ce que c'est son iPad? Est-ce que c'est la télé? Est-ce que ce sont des jeux vidéo? Prends cette responsabilité en main aujourd'hui.
Et si tu détermines que tes enfants jouent à des jeux vidéo trop violents, dis-toi que ça peut avoir un impact sur leur manière de voir la société et la vie. Dis-toi qu'aujourd'hui, si tu es capable de leur empêcher de jouer à ça, empêche-les. C'est toi qui payes pour. C'est toi qui achètes ça. Achète-les plus. Quand ils auront la conscience, l'âge, la maturité nécessaire pour jouer à ces jeux. Ça, c'est une autre situation, c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sème dans nos enfants? En tant que parent, j'ai compris qu'il ne suffit pas seulement d'apprendre à mes enfants à dire « s'il vous plaît » et « merci ». Je me suis dit qu'il s'agit de s'aimer en eux des principes d'amour propre pour qu'ils comprennent leurs valeurs, d'identité pour qu'ils sachent qui ils sont, d'estime personnelle, de qu'est-ce que Dieu dit qu'ils sont. C'est ça le plus important. D'amour pour les autres, tel que le respect, l'amour, l'acceptation, l'humilité, le partage, la générosité, l'honnêteté, l'humilité, dans le but qu'ils deviennent de bonnes personnes. La Bible dit que toutes ces semences vont porter fruit. Même si tes yeux ne voient pas une transformation chez tes enfants à l'instant que tu essaies de leur inculquer ces bonnes valeurs, ces choses-là restent à l'intérieur. Nos enfants doivent retrouver premièrement en nous leur modèle. En tant que parents, malgré nos occupations, nous devons prendre le temps d'être l'exemple numéro 1 et que nos enseignements puissent matcher avec notre manière de fonctionner. C'est plus important de leur apprendre en le faisant que seulement en leur disant. Je suis certaine que autant mon cœur peut être alourdi, que autant mon cœur peut être triste, ça doit nous réveiller. Ça doit nous réveiller à poser des actions, à prier, mais à agir. Je crois que si nous prenons cette responsabilité de bien élever nos enfants à la maison, ça va faire d'eux des adultes totalement conscients de l'importance de propager l'amour de Dieu et non pas le mal. Et aujourd'hui, je ne sais même plus combien de temps il me reste, mais je veux prioriser ce moment parce que pour moi, c'est très important. Premièrement, de dire à toutes ces victimes que nous sommes avec vous, que nous sommes avec vous de tout cœur, en prière. L'Église essentielle est de ces églises que lorsqu'on dit qu'on prie, on prie pour de vrai. Et on s'accorde pour que nos prières puissent réveiller cette société, à pouvoir dénoncer tout acte de violence verbale, physique, et de jamais tolérer absolument rien. Et lorsqu'on voit quelque chose, que Dieu puisse nous donner le discernement d'agir à temps. Parce que lorsque j'entends que c'est des jeunes qui s'entretuent avec des jeunes, que c'est des jeunes de 18 ans qui commettent des actes de violence dans les écoles, ils tuent des jeunes, je me dis que c'est en nous cette responsabilité de pouvoir agir pour faire que nos jeunes soient une génération remplie du feu de l'amour de Christ. Alors, si toi, papa, maman, tu étais habitué à venir tout seul le dimanche et à faire regarder tes enfants à la maison parce que tu te disais, non, mes enfants sont trop petits, ils ne comprendront rien. Moi, je te le dis. Si tu es capable d'allumer la télé et voir qu'est-ce qui se passe dans les nouvelles, ça doit allumer une lumière rouge qui flash et qui te dit, je dois amener mes enfants à l'église. Je dois, même si ça prend du travail, même si c'est lourd à gérer. Dis-toi que tes enfants aujourd'hui ont besoin de connaître l'amour de Christ qui transforme et qui remplit, qui va faire de eux des enfants exceptionnels. Des jeunes adultes avec des bonnes valeurs, prêts à bâtir et à construire dans l'amour et dans le bien et non pas dans la violence. Parents chrétiens, ça commence chez nous. Ça commence à la maison. Ne laissons pas que ce soit la société qui élève nos enfants, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit Instagram, que ce soit leur iPad, mais lèvons-nous. Et si tu n'as pas d'enfant, sache que tu as aussi une grande part de responsabilité dans cette société.
Que lorsque tu ouvres la bouche, que ce soit juste pour lancer des paroles d'amour qui vont bénir les gens et non pas les critiquer. Que lorsque tu as envie de dire quelque chose de négatif et que tes doigts veulent absolument écrire ce commentaire, coupe-toi les doigts avant et mords-toi la langue avant de lancer quelque chose de négatif. Parce que tu peux causer un impact à un point d'amener la mort chez quelqu'un. Aujourd'hui, c'est un message différent et pas comme les autres. Mais je sentais tellement dans mon cœur et dans mon esprit qu'on avait besoin de parler des vraies affaires. Notre plateforme est totalement à la disposition de ce que Christ veut partager à son peuple et à ses enfants. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de combien de versets j'ai appris par cœur ou combien de messages je peux préparer. Je le sens dans mon cœur que cette terre a besoin d'être transformée par l'amour de Dieu et que chaque personne ici présente a une part d'action à faire. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Prends tes enfants dans tes mains, ton mari, les gens dans ta famille. Connecte-vous physiquement ensemble. Tu sais qu'il y a des parents qui n'ont plus cette chance de prendre leurs enfants dans leurs bras parce que le mal leur a enlevé. Mais aujourd'hui, prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, on s'unit en tant qu'Église pour te demander de toucher la vie de chaque famille qui a perdu un être cher lors de ces attaques. Puisses-tu les réconforter, leur donner la paix et la force nécessaires de passer à travers cette dure épreuve. Guéris leur cœur et manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. On prie aujourd'hui aussi pour chaque individu qui est dérangé dans son esprit, qu'il puisse être transformé par ton amour. Dans le nom de Jésus, amène un renouvellement dans leurs pensées, dans leur cœur, pour qu'ils puissent se transformer à ton image et que toute action soit influencée par ta paix et par ton amour, dans le nom de Jésus. Protège tes enfants et je déclare que toute arme forgée contre tes enfants sera nulle et sans effet. Répète-le avec moi, nulle et sans effet. Come on. Dis-le encore une fois, déclare que toute arme forgée contre toi et ta famille, tes enfants, sera nulle et sans effet. Dieu, aide-nous, comme société, comme parents, à élever nos enfants dans ton chemin pour qu'ils puissent devenir des bonnes personnes, des bons citoyens, des adultes remplis d'amour qui vont agir dans l'amour et non dans la violence. Au nom de Jésus. Seigneur, viens toucher la vie de chaque personne affectée, directement ou indirectement. Et qu'à partir de maintenant, on puisse sentir cette vague d'amour envahir notre société, notre pays. La même chose que ce soit aux États-Unis, en Ukraine, Seigneur, on veut et on déclare que des bonnes nouvelles commencent à se manifester. Que le diable n'a plus aucune emprise, Seigneur, et qu'il arrête de se propager, Seigneur, en amenant ces tueries, ce malheur, ces meurtres, cette violence, cette haine. Et on déclare que l'amour de Christ est puissant, que l'amour de Christ s'installe et que les gens sont attirés vers toi, Seigneur. Parce qu'en toi, on peut retrouver tout ce dont on a besoin, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Église essentielle, ça a été un plaisir pour moi de pouvoir partager un message aujourd'hui avec vous. Et j'aimerais vous inviter la semaine prochaine, on va être en présentiel au 1000 rue Sherbrooke-Ouest. Alors, on vous attend avec votre famille, amenez vos enfants. Les messages que nous amenons sont totalement adaptés pour toute la famille. Mais nous avons aussi un Essential Kids dans lequel nos moniteurs sont expérimentés. Ils ont une formation exceptionnelle qu'ils mettent en pratique à chaque dimanche pour s'aimer les bonnes choses venant de la part de Dieu dans nos enfants. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège et à la semaine prochaine. Wow, quel message inspirant on vient de recevoir de notre pasteur Laura. À chaque fois que je l'entends prêcher, ça vient réveiller une foi encore plus grande à l'intérieur de moi. Si vous avez fait la prière de la foi aujourd'hui pour la première fois, je vous invite à nous envoyer un message directement sur Instagram, sur Facebook, parce qu'on souhaite connecter avec vous. On souhaite prier pour vous.
Maintenant, avant de vous laisser partir, j'aimerais vous partager une petite pensée qui est dans Hébreux 10, 23. Et ce que je veux que vous reteniez, c'est que Dieu fait des promesses et il est fidèle. Dieu est constamment fidèle avec nous dans tous les domaines de nos vies. S'il y a une chose que je sais, Église, c'est que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais aujourd'hui, je veux qu'on fasse un pas de fidélité envers lui. Qu'on puisse lui montrer que malgré que nous ne sommes pas parfaits et qu'on n'est peut-être pas fidèles tout le temps, mais qu'aujourd'hui, on peut l'être et qu'on veut s'accrocher à lui à tous les jours de notre vie. Alors si vous résonnez avec ce message, prenez vos dîmes, prenez vos offrandes et on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour la vie de chaque personne qui nous écoute aujourd'hui. Je te remercie parce que toi, tu n'abandonnes jamais tes enfants, Seigneur, parce que tu es toujours fidèle. Parce que tout ce qu'on te donne, Seigneur, tu le prends dans tes mains, tu le chéris et tu le multiplies dans le nom de Jésus. Seigneur, je réclame que chaque personne qui donne aujourd'hui avec foi puisse recevoir au centuple ce qu'ils ont donné dans le nom précieux de Jésus. Amen. La semaine prochaine, on se voit au 1000 rue Sherbrooke le 5 juin en présentiel. À dimanche prochain.